Bonjour, après avoir abordé la question de la valorisation du patrimoine d'une maison RT 2012, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder la question du confort. Nous allons aborder trois notions de confort distinctes. La luminosité, n'oubliez pas que c'est un des critères de confort les plus recherchés par les éclaireurs. Le confort thermique en hiver et également le confort thermique en été. Tout d'abord, la luminosité. Une maison RT 2012 est plus lumineuse qu'une maison RT 2005. En effet, cette réglementation impose une surface de baie correspondant au moins à 1/6 de la surface habitable, ce qui correspond à environ 17%. Pour rappel, une maison RT 2005 bénéficiait d'une surface moyenne d'environ 13% d'ouverture. Donc une maison RT 2012 plus lumineuse, c'est moins d'électricité pour l'éclairage et c'est très bon pour la santé. Par ailleurs, Sophie, en quoi une maison RT 2012 améliore le confort en hiver? La RT 2012 apporte des exigences notamment en termes d'isolation et d'étanchéité à l'air. Une bonne isolation des parois extérieures améliore leur température de surface. Ce que notre corps ressent dans une pièce est la combinaison de la température de l'air ambiant et aussi celle des parois. Ainsi, si l'air est à 20 degrés et les murs à 16 degrés, on aura froid, alors que si l'air est à 20 degrés et les murs à 19, on se sentira bien. Par ailleurs, la RT 2012 impose également un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier pour mesurer les infiltrations d'air liées à des défauts de mise en œuvre. C'est donc la fin des courants d'air parfois ressentis. Enfin, pour les clients, acheter une belle maison, c'est aussi l'équiper de solutions d'émissions modernes. Une maison au gaz naturel peut être équipée de planchers chauffants basse température ou d'un mix plancher chauffant radiateur dans les chambres, voire de vecteur air à la place du réseau d'eau chaude. En été aussi, le niveau de confort va être amélioré avec la RT 2012. En effet, le niveau d'exigence RT 2012 va amener les concepteurs à augmenter le niveau d'isolation de la toiture. Double avantage, en hiver, cela retient la chaleur de la maison, et en été, cette isolation permet de retarder la chaleur de la toiture de se propager dans la maison. Par ailleurs, des protections solaires extérieures des vitrages pourront permettre facilement d'éviter les surchauffes dans la maison en été. Première étape, le dépôt du permis de construire. Lors du dépôt du PC, devra être joint une attestation de prise en compte de la RT 2012. Cette attestation ne peut être délivrée que par le site internet RT Bâtiment, le site du ministère. Pour obtenir ce document, il faut pouvoir importer un fichier numérique regroupant les caractéristiques thermiques de la maison. Cela nécessite qu'une étude thermique soit effectuée au préalable. Des tests ont été effectués. Il est impossible de récupérer une attestation lorsque le fichier ne regroupe pas des caractéristiques thermiques conformes à la réglementation. Deuxième étape. En fin de chantier, le niveau de perméabilité à l'air de la maison doit être inférieur au seuil maximal imposé par la RT 2012. Une mesure est effectuée par un opérateur qualifié Qualibat, ou alors le constructeur justifie d'un agrément ministériel sur sa démarche qualité perméabilité à l'air. Là encore, un garde-fou est fixé sur la qualité de la mise en œuvre, permettant de garantir l'étanchéité à l'air. Troisième étape, en fin de construction, la maison doit être contrôlée par un organisme qualifié. Cet organisme qui peut être soit un architecte, un certificateur, un bureau de contrôle ou un diagnostiqueur. Il vérifiera que ce qui était prévu dans l'étude thermique a bien été installé. Il délivrera au maître d'ouvrage une attestation de prise en compte de l'ART. Petit détail non négligeable, celui-ci doit obligatoirement le joindre avec sa déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Tous ces points de contrôle évoqués ensemble ont pour objet de rendre la vie dure à tous ceux qui ne voudraient pas construire dans ces règles. Cette complexité, toute relative, devient également un véritable atout pour vous, constructeurs agréés. Pour cela, je vous propose qu'on y revienne dans un prochain épisode.